Bonjour et bienvenue à vous. Bienvenue dans cet espace qui est, en tout cas, j'aime le ressentir comme ça, comme une bulle sacrée dans laquelle, voilà, nous allons accueillir des messages bons, doux, bienveillants avec nous, des messages d'amour pour nous. Et donc, je suis curieuse de voir un petit peu ce que l'on va accueillir aujourd'hui. Donc, nous sommes partis avec ce petit oracle qui s'appelle Oui à la vie de Valérie J'espère. Et donc, nous allons voir à quoi nous sommes appelés à dire oui. Hop, allez. Alors, en dos de deck, nous avons oui à l'univers. Bien. Et ici, nous avons oui à l'émerveillement. Bon, magnifique. Alors, gardons notre cœur et nos yeux ouverts pour nous émerveiller dans le quotidien. Alors, on va accueillir ce petit oracle qui est nouveau et qui est en lien avec la numérologie. Voilà, donc on va voir quel message il a à nous délivrer aussi aujourd'hui. Hop, le voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le chiffre 8 et qui nous dit « Je dépense mon énergie ». Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein. Sport, yoga, activité artistique ou créative, méditation, compétition. Je me sentirai tellement mieux après. Ah, alors peut-être de l'énergie à revendre pour certains ou certaines. Et ici le message, donc avec le numéro 9 qui dit j'exprime mes émotions. Je laisse ma sensibilité s'exprimer. Je parle à mon entourage de mes émotions où je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Ah, ben c'est quand même très en lien. Vous voyez? Ah, ok. Allez. Alors, le deuxième oracle que l'on va accueillir, c'est celui-ci, qui est l'oracle de la gratitude. Magnifique oracle. En tout cas, j'ai complètement flashé. Et donc, on va voir un petit peu l'énergie ambiante avec cet oracle, l'énergie du moment en tout cas, puisque ces messages sont intemporels et qu'ils sont à votre disposition, je dirais. Oups, pour... Alors, attendez, on a 4 messages du coup. Ok. Alors, on va voir tout ça. Alors, en dos de deck, voyons un petit peu ce qu'on a. On a comprendre. Regardez comme les dessins sont splendides. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Voyons un petit peu. Ah, on a la patience qui s'est présentée à nous. D'accord. Révélez-vous. La bienveillance. Et le dernier message, ni plus ni moins que la grâce. Bon, magnifique. Alors, qu'a-t-on à comprendre de tout ça? Que la patience est une vertu, peut-être? Que le temps fait son œuvre pour nous permettre justement de nous révéler à nous-mêmes déjà, et puis pourquoi pas au collectif ensuite, puisqu'on avait aussi ce petit message tout à l'heure d'exprimer sa créativité, ses émotions, ce qu'il en est en fait, en tout cas sur l'instant, en toute bienveillance pour soi, bien évidemment, et en toute humilité, je dirais, par rapport aux autres, quelque part, parce que il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, en tout cas de ma place et de ma vision. C'est pas comme ça, en tout cas, que moi je vois les choses. Euh, et donc, se révéler à soi et au monde en toute bienveillance pour soi et manifestement
avec une certaine grâce, je dirais, et une certaine peut-être attitude, posture que l'on peut avoir justement pour s'afficher quelque part et prendre sa juste place aussi dans ce monde, mais non pas par la force, ni le conflit, ni la violence, ni quoi que ce soit, mais bien par un état d'être qui va en fait, si vous voulez, plus s'expandre et se répandre dans le monde. Et, euh, et donc, c'est cela que pour moi veut dire la grâce, c'est-à-dire que c'est un peu cette capacité, si vous voulez, à diffuser quelque part des énergies qui vont avoir un impact dans notre entourage, tout en ayant cette posture, cette intégrité, cette droiture quelque part intérieure, sans rigidité, bien évidemment. C'est plus cette idée de voilà d'attitude et d'incarner en fait, si vous voulez, qui on est et qui on a envie d'être. Voilà. D'accord. Magnifique. Je suis vraiment tombée en amour sur cet oracle et surtout sur les illustrations. Moi, je suis très visuelle, je me suis aperçue. Allez, voyons un peu plus dans l'inconscient collectif ce que nous sommes invités à vivre euh, en ce moment, tout simplement. Allez, on a deux messages. Ah ben tiens, voyez. On a la paix qui est là. Donc, en dos de deck, nous avons le courage qui nous dit: je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Mhm. Alors, avec ceci, on a la paix qui nous dit: je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Ah, ça me fait écho à, vous voyez, le message que l'on a eu tout à l'heure avec l'histoire d'exprimer, d'évacuer son énergie d'une façon ou d'une autre. Et là, on a l'adversité qui s'est présentée aussi, qui dit: j'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Bon. L'adversité, les difficultés, les épreuves font partie de notre chemin terrestre. Et c'est vrai que, en tout cas, moi j'aime à dire, c'est comme ça que je le vis, en tout cas, et que j'ai vécu mon parcours jusqu'ici. Euh, de façon à ce que ce que l'on traverse nous soit quelque part bénéfique et nous permette de devenir meilleurs et de découvrir aussi en nous des capacités, des facultés, des talents que l'on n'avait peut-être pas jusque-là découverts ou mis aussi en action. Et, euh, et ça, c'est ce que, enfin, ces messages, c'est ce qu'ils me disent. C'est-à-dire que de trouver aussi la force en soi, de dépasser justement aussi les obstacles ou les difficultés pour en faire quelque chose, en faire une force et nous permettre aussi d'apprendre sur nous et de nous pour nous dépasser, mais pas justement dans un esprit de compétition vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais bien vis-à-vis de nous-mêmes. Et, euh, et c'est en ça que cela est, enfin, c'est différent de ce qu'on on a pu peut-être nous apprendre aussi jusqu'à maintenant et encore actuellement. Je veux dire, on est quand même beaucoup dans un monde de compétition et ce qui mériterait d'être abandonné, hein, en tout cas de mon point de vue, parce que nous n'avons pas à marcher sur qui que ce soit pour arriver à nos objectifs. Bien au contraire, plus on est dans le partage des différences et des compétences, et plus on est amené aussi à se révéler et à avancer ensemble, puisque de toute façon, nous faisons tous partie du même bateau, je dirais, quelque part. Donc, bon, moi, en tout cas, ça m'intéresse pas d'arriver au sommet toute seule. Je vois pas trop l'intérêt. J'ai plutôt envie de partager éventuellement mes fiertés, mes victoires, voilà, avec d'autres.
Mais ça, à la limite, c'est des points de vue que vous n'êtes pas obligé de partager. Mais en tout cas, ça, moi, ces messages, voilà, me font écho avec tout ça. Et c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de positif des épreuves et des difficultés que l'on peut traverser, tout en cultivant en soi cet esprit de paix et cette énergie aussi hein, de paix intérieure. Et c'est-à-dire que ça me renvoie aussi à l'idée de pacifier nos propres parts qui sont encore peut-être en souffrance ou qui n'ont pas été suffisamment écoutées, qui n'ont pas été suffisamment guéries. Et donc, tant que l'on n'a pas, je dirais quelque part, pacifié notre état intérieur, c'est vrai que l'extérieur, n'étant que le reflet de notre intérieur, et bien évidemment, nous sommes encore amenés à voir dans l'extérieur ben, des conflits, des compétitions, des, des états, voilà, enfin, tout ce qu'on connaît et, voilà, du quotidien qui n'est vraiment pas très beau à regarder ou à entendre. Je dirais que c'est aussi en prenant conscience que c'est d'abord par notre état intérieur que nous pouvons pacifier, que la paix, en fait, pourra émerger aussi à l'extérieur de nous, hein, dans notre réalité, en fait. Voilà, je pourrais le dire comme ça, peut-être. OK. Alors, ensuite, nous allons accueillir les messages des mondes subtils. Alors, pour certains, ça peut être des mondes angéliques, pour d'autres, ou pour les mêmes, ça peut être des messages venant des défunts qui sont chers à votre cœur et que vous avez envie d'accueillir comme tels. Voilà, ça c'est au choix. Alors ici, en dos de deck, nous avons Prends soin de toi. Pourquoi te fais-tu autant de mal? Pourquoi te noies-tu dans des attitudes néfastes? Je veux te voir reprendre ta vie en main, car l'avenir est radieux. Accueille-le. Je veux te voir sortir de la douleur. N'oublie pas que je t'aime. Voilà. Et avec ceci, ah ben, on a la carte Je t'aime, voilà, qui nous dit Je t'aime tellement. Tu peux continuer ta vie. Tu dois rire, sourire et profiter de chaque instant. Je t'attends car un jour nous serons de nouveau réunis. Tu seras à jamais et pour toujours dans mon cœur. Bien, alors là, ce sont des beaux messages d'amour, de, de ces belles énergies lumineuses qui veillent sur nous, qui nous accompagnent et qui nous guident sur notre chemin. Donc, prenons ces beaux messages. Allez, avec la puissance du cœur, qui est l'oracle que voici, voyons ce que nous pouvons accueillir. Hop. Ah. Alors ici, nous avons le baume apaisant. Plus vous tournez vos pensées vers le positif, vers la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Magnifique. Et avec ceci, nous avons le cadeau du cœur. Mhm. Donnez, partagez, ouvrez-vous aux autres sans hésitation, avec joie, plaisir et expansion. Plus vous serez dans cette dynamique d'ouverture, plus votre cœur s'épanouira et plus vous rayonnerez. Vos capacités à répandre de l'amour sont illimitées. Ne vous restreignez pas. Oui, l'énergie d'amour est, semble-t-il, la plus haute énergie, en tout cas au niveau de la fréquence vibratoire. Donc, ne nous privons pas de ce pouvoir-là, je dirais quelque part, euh, d'en éprouver pour soi, comme de l'offrir autour de nous.
tout simplement. Allez, alors avec cet oracle, qu'est-ce qu'on nous dit? Je m'organise pour trouver mon équilibre idéal. Le parfait équilibre entre vie perso et vie pro n'existe pas. Tu culpabilises de procrastiner. Tu rêves de temps pour toi. Bref, tu te sens frustré. L'enjeu est d'identifier l'équilibre qui correspond à tes attentes et tes besoins plutôt que de subir celui que l'on t'impose. Hop, voici le message et voici l'illustration puisqu'elle est de l'autre côté. Je ne vais pas vous priver quand même de ces belles illustrations. Allez, et ce message qui nous dit: Je savoure la richesse du chemin vers ma destination. Tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient. Ah, il me semble qu'on l'avait. Oui, on l'avait tout à l'heure, la patience. Car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience. Et voici l'illustration. Alors là, moi, ce que ça me raconte, ça me renvoie en fait à mon ressenti vis-à-vis de mon parcours, c'est-à-dire que euh, j'ai été longtemps à courir après le temps, comme une espèce d'urgence quelque part à faire et à enchaîner quelque part les actions pour arriver à un but que je m'étais fixé, ou enfin plusieurs en tout cas. Et tout ça pour découvrir un jour que déjà être dans l'action, c'était une fuite pour éviter de me rencontrer moi-même. Et puis, ce que j'ai découvert, c'est que ce qui est le plus important, ce n'est pas forcément le but ni la finalité, mais bien le chemin parcouru et ce que l'on découvre sur ce chemin. Je vous parlais tout à l'heure aussi justement de faire émerger en nous ou en tout cas de reconnecter en nous avec des capacités oubliées ou enfouies, des compétences, des talents. Et c'est bien de cela, en tout cas, que ces messages me parlent parce que c'est grâce à cette patience et le fait de prendre le temps de s'explorer, de se rencontrer, d'apprendre à se connaître intérieurement, euh, d'acquérir aussi une certaine connaissance vis-à-vis euh, de comment fonctionne quelque part aussi l'univers, le monde extérieur. Alors son propre univers intérieur, mais également l'univers dans lequel aussi nous évoluons. Parce que moi j'aime à dire que quitte à jouer à un jeu, moi j'aime bien en connaître les règles. Vous voyez, en tout cas, moi ça m'a aidé à justement évoluer dans le bon sens, puisque quand je connais les règles du jeu, ben, je fais en sorte de les appliquer et donc ben, forcément ça fonctionne mieux. Voilà, tout simplement. Et ça, en fait, ces messages me parlent de ça. Donc, c'est aussi important de laisser le temps à notre corps aussi d'intégrer déjà les changements que que nous faisons en nous, dans nos énergies, dans nos comportements, dans nos pensées, oui, nos façons de fonctionner, nos idées, etc. Et tout cela, une fois que ces changements, je dirais, ont eu lieu. Alors, peut-être c'est pas une fois pour toutes, hein, bien évidemment, c'est par palier. Donc, on fait certains changements, et puis ces changements, une fois qu'ils sont compris, il faut qu'ils s'intègrent quelque part dans nos énergies, dans notre corps, dans nos cellules, pour qu'ils soient bénéfiques sur le long terme, hein, qu'ils soient ancrés, je dirais, quelque part, de façon définitive, en tout cas pour le moment, pour cette vie-là et pour la suite. Donc, donc c'est en ça que notre corps a besoin aussi de temps pour justement intégrer tout cela en nous, hein. Voilà.
Et on parlait aussi d'émerveillement tout à l'heure, hein, dans les messages du début. Oui, il y a l'émerveillement, c'est ça, c'est que euh, c'est un peu, je dirais, comme si on choisit de prendre l'autoroute ou les chemins de traverse, quoi. Quand on prend l'autoroute, on n'a pas forcément trop le temps de regarder le paysage ou en tout cas d'en avoir, de pouvoir bénéficier des détails, je dirais. Alors que quand on prend les chemins de traverse, eh bien, voilà, on a plus de temps, on roule moins vite, on peut profiter des paysages, on peut même s'arrêter si on le souhaite pour encore plus en profiter. Euh, bon, voilà, c'est un peu cette image-là qui m'est envoyée. Alors, avec l'oracle suivant, donc nous avons les intentions qui sont sorties, nous avons la carte de l'été. Alors là, ça me fait tout de suite écho à ce qu'on disait tout à l'heure, des pensées positives, de viser quelque part, allez, je dirais, je vais oser le bonheur, hein, pourquoi pas? Il faut viser haut enfin, pourquoi ne pas viser haut? Voilà, à la limite. Nous sommes, nous sommes des êtres avec tout un tas de possibilités et qui peuvent donc ouvrir aussi le champ des possibles. Donc, c'est ce que ça me dit parce que l'été, c'est une carte qui renvoie qui renvoie à l'énergie, on va dire, solaire, hein, et donc tout ce qui est de l'ordre du festif, de la joie, du rire, des partages, euh, de la chaleur, tout ce qui est agréable aussi. Et l'intention, c'est bien l'idée que déjà, ça nous appartient à chacun et chacune de poser les intentions qui sont les nôtres. Et en fonction de ce que l'on souhaite aussi voir se matérialiser dans notre vie. Donc, si c'est comme si un peu demandez, vous recevrez, hein. Dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que si on ne sait pas soi-même déjà ce que l'on veut, eh bien, l'univers, comment voulez-vous qu'il sache ce qui peut contribuer, ce qui peut vous envoyer en contribuant avec vous? Ouais, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est important de clarifier aussi ses propres envies, besoins, ses propres objectifs, je dirais aussi, pour que dans l'énergie et la demande, vous puissiez envoyer quelque chose de clair et de précis dans l'univers pour que celui-ci vous réponde ben, de la même façon. Parce que si vous changez aussi tous les 4 matins d'objectifs ou d'idées, inutile de vous dire que vous allez avoir des choses qui sont très floues en retour parce que vous aurez aussi émis ben quelque chose qui est flou, tout simplement. Alors tout ça, ça va nous permettre de sortir de la dualité. C'est la carte suivante qui est sortie. Euh, la dualité étant justement le fait de sortir, de faire des choix, hein. Si vous voulez aussi, on peut l'assimiler à cette idée de faire des choix et donc de la difficulté aussi peut-être à en faire. Et c'est pour ça que ce que je vous disais précédemment, c'est important de se connaître soi déjà euh, pour euh, savoir ce que l'on veut exactement pour soi et de façon à faire un choix que l'on va tenir aussi sur la distance, hein. On parlait aussi de patience tout à l'heure. Il y avait le courage qui est sorti aussi. Oula. Et, euh, et donc, c'est aussi l'idée de ténacité et de tenir effectivement sur la durée, la distance, tenir le cap, hein, quelque part aussi, je dirais, malgré peut-être aussi ce qui se présente sur notre chemin et que l'on peut considérer parfois comme des embûches, des contretemps, des ralentissements, des pauses, voilà, ou d'autres difficultés, par exemple.
Et donc, le fait de vraiment de tenir un cap quelque part, c'est aussi faire en sorte de bien de poser des intentions en lien avec nos ressentis, nos émotions. Nous avons l'eau qui est sortie, la carte de l'eau qui est sortie. Et c'est donc bien grâce à ce que l'on ressent que l'on va pouvoir aussi savoir ce dont on a besoin. Vous voyez, ou ce qui nous attire aussi, ce qui nous anime de l'intérieur, ce qui nous fait vibrer, en fait. Voilà, si ce qu'on fait nous fait du bien ou pas, ça, c'est quelque chose que c'est important d'être en capacité de le ressentir pour pouvoir justement après nous diriger vers ce que l'on souhaite vivre. Et c'est aussi la carte de l'eau, l'idée de fluidité et de se laisser aussi porter par le courant de la vie pour justement laisser aussi l'opportunité à la vie de nous proposer des choses, justement des propositions, des opportunités, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient financières, qu'elles soient également par la présence aussi de personnes sur notre chemin qui vont nous aider à nous conduire vers nos objectifs pour justement faire émerger aussi une énergie nouvelle. Vous voyez, tout cela, on a la carte du printemps qui s'est présentée et les rêves derrière. Donc, pour moi, c'est vraiment cette idée de poser une intention claire, précise au départ, qui est en lien avec des idées positives, une énergie qui va nous porter vers quelque chose qui nous fait du bien. Pourquoi pas aussi, je disais une histoire, cette idée du bonheur quelque part, ou d'être heureux, heureuse. Et donc, de façon à faire un choix clair que l'on va tenir sur la durée, mais que l'on va aussi, une fois qu'on a émis, si vous voulez, l'intention, c'est aussi l'idée de lâcher et de laisser la vie aussi nous surprendre et nous offrir ces opportunités pour pouvoir justement de nouveau mettre cette énergie de printemps en action, c'est-à-dire cette énergie aussi où on est dans les projets, où, vous voyez, on a des idées, on est inspiré, on se met en action aussi justement dans la voie du projet que l'on a initié quelque part. Ou même si la finalité nous paraît très loin, on a toujours des actions intermédiaires, si vous voulez, à faire, à mettre en place euh, justement dans l'objectif de se diriger vers ce but, en fait. Et ce but, c'est les rêves. Voilà, c'est aussi ça. Alors, on parle de rêves, mais on peut parler aussi d'objectifs, de buts, voyez, d'ambition, bon, des choses peut-être moins, qui paraissent moins, je dirais, moins grandes, voilà, parce que les rêves, on peut y mettre bon, des choses peut-être très, très, très ambitieuses, mais faut pas, même les petites choses, ne serait-ce que, par exemple, je sais pas, de se dire que de changer un fonctionnement, voilà, c'est tout à fait aussi ambitieux que de réaliser un soi-disant rêve, vous voyez, quelque part, qui est un rêve peut-être très, très ambitieux. C'est pas une question il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de supériorité voilà, d'une action par rapport à une autre ou d'un rêve par rapport à autre chose. C'est juste dans l'idée, le rêve, voilà, faut pas le voir que comme ça. Ça peut être aussi une ambition de changer une façon de penser, de laisser partir quelque chose voilà, un vieux schéma, un vieux fonctionnement. Tout ça, c'est tout aussi important, voire primordial, euh, qui est nécessaire pour justement arriver à terme à notre objectif. Alors ici, ah ben voilà, en dos de deck, on a le chemin de vie qui s'est présenté. Bon ben vous voyez, en fait, c'est ce qu'on nous dit, c'est notre chemin. Il n'y a pas à aller chercher forcément euh, des choses particulières à faire sur notre chemin, si ce n'est à être, à se reconnecter à notre soi profond et à le laisser justement nous guider dans notre vie. Et ça, c'est vraiment en lien avec notre chemin de vie. Ok. Allez, avec le petit oracle de Steph, voyons ce qu'on nous propose.
Alors, on en a quatre aussi. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, exprime ta créativité. Bon ben voilà. On est dans le thème, il n'y a pas de souci. Alors, ici, nous avons quoi? Contemple en toi. Tout s'illumine en écoutant ton cœur. Regardez si c'est mignon. Et ici, sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Hmm. Connexion au cœur, ancrage, souris à la vie. Mais oui, pensée positive. Regardez-moi ce grand cœur magnifique. Et enfin, pour terminer, l'amour et la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. L'amour, l'amour, toujours l'amour. Allez, super. On termine avec un message de conclusion avec cet oracle qui est justement l'oracle de l'amour. Hop, ben le voilà. Parfait, on en a qu'un. Alors ici, en dos de deck, on nous parle du ballet amoureux. La vie est une danse. Dansons, dansons. Alors ici, nous avons au bord de l'abîme avec la carte numéro 38. Allez, je vous l'installe. Hop, comme ceci. Et je vais vous lire le message associé à cette carte. Alors, la vie amoureuse est une véritable épopée. Elle comporte des périls et te mène sur la piste d'un trésor en dehors de tes propres frontières. Certes, tu risques des embuscades comme la routine, les conflits, la proximité, le rythme soutenu du quotidien. Mais l'amour n'est-il pas cette contrée inconnue d'où tu peux ressortir couvert d'or et de pierres précieuses? Tu te tiens au bord d'un abîme vertigineux, mais quelle autre opportunité t'offre la vie? Rester seul à rêver d'un amour imaginaire et parfait? Il n'existe qu'une seule issue, plonger dans le vide afin de rejoindre les vagues de l'amour en faisant face à tout ce que leurs eaux émeraudes charrient, le pas beau de toi comme le pas beau de l'autre. À force d'observer le côté terrible des choses, on finit par en être marqué. Tes perceptions se colorent de trop d'affectivité et finissent par te renvoyer un écho déformé. Tu vois un abîme, mais l'abîme est en toi. Tu cherches à combattre le pire, mais le monstre réside en toi-même. Regarde ton propre vide. En demeurant trop inquiet, ton corps se raidit. Les choses prennent la forme d'immenses falaises infranchissables. Tu veux traverser, mais ta peur est trop grande pour franchir le pas. Tu ne peux rien maîtriser. Tu ne peux que plonger, plonger comme si l'amour allait t'accueillir dans son berceau d'écume. Tu veux être sûr que tout ira bien, tu veux tout prévoir. Inconsciemment, tu exiges un amour parfait, mais rien n'est certain. Ni assurance, ni bonus. Tu es suspendu au fil ténu de ta destinée amoureuse. Tout au fond de toi frémit cette même peur archaïque connue de tous les hommes et de toutes les femmes. Une angoisse te menaçant d'un total engloutissement. L'autre pourrait t'envahir, n'est-ce pas? Dès que ton amour se tourmente, il se transforme en gouffre démesuré. L'être aimé, du même coup, se retrouve à 1000 lieues de tes yeux et de ton cœur, parce que ta crainte, inévitablement, l'exclut. Si tu restes aveugle aux réalités de la vie amoureuse, jamais tu n'oseras approcher les crêtes vertigineuses et scintillantes de l'amour. Les personnes au destin amoureux bouleversant gardent souvent un silence héroïque. En se laissant à la fois tenter par Dieu et diable, leur courage prend parfois la forme d'un renversement singulier. Ainsi, suspendues au bord de l'abîme, elles font un grand pas en avant et traversent les ombres et les lumières de l'amour sans la moindre inquiétude. Elles acceptent les gens comme ils sont, avec leur rugosité et leur éclat. Elles aiment. Voilà tout.
Alors, dans ce message final, moi, en tout cas, l'essence que j'en retire, euh, c'est c'est l'invitation à déjà s'aimer soi en totalité, avec toutes ses parts sombres, ainsi que ses parts lumineuses, et de façon à être suffisamment en amour de soi et en estime pour soi, pour être aussi en amour pour l'autre et l'accueillir tel qu'il est, avec lui aussi, ou elle aussi, ses imperfections et ses zones sombres, de façon à lâcher aussi peut-être le contrôle que l'on pourrait être tenté d'avoir, de savoir si une relation effectivement va fonctionner et combien de temps et comment et toutes ces questions éventuellement que l'on peut se poser. Mais c'est surtout de laisser faire la vie et de s'émerveiller de ce qu'elle nous propose et tout en étant en amour de soi et en amour de l'autre. Donc, je vais en terminer sur ces mots et en vous souhaitant vraiment de cultiver la paix à l'intérieur de vous, euh, d'être sur le chemin de votre amour propre et de votre estime personnelle, de sourire à la vie et de vous émerveiller à tout ce qu'elle peut vous offrir sur votre chemin et surtout d'exprimer vos émotions d'une façon ou d'une autre et surtout de les partager. Voilà, au plus grand nombre, en tout cas avec les personnes concernées par ce que vous avez à offrir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.